Bonjour, je suis Laure Boba, technicien prévention au service qualité de vie et santé au travail. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'activité sur site. Pour l'instant, la présence au bureau doit être limitée à environ 30% des effectifs et le télétravail doit être privilégié. Si vous venez, quelques consignes sont à appliquer en plus des gestes barrières que je vais vous rappeler. Tout d'abord, le respect de la distanciation de 1 mètre est à maintenir dans toutes les situations où cela est possible. Ensuite, il faut éviter de saluer vos collègues en leur serrant la main ou en leur faisant la bise. Évitez de vous toucher le visage et tousser et éternuer dans votre coude. Dès que vous utilisez du matériel commun, il faut penser à associer un lavage des mains, que ce soit avant ou après. Pour tout ce qui est temps de détente, pause cigarette, pause café, repas, il est recommandé de ne pas se regrouper. Veillez à amener votre propre bouteille d'eau, votre propre repas et vos propres couverts. Et il est recommandé de ne pas utiliser le matériel commun comme les cafetières ou les micro-ondes. Pour circuler dans les bâtiments, plusieurs règles ont été établies. Tout d'abord, pour les établissements qui reçoivent du public, un marquage au sol a été mis en place pour les usagers afin qu'ils respectent les règles de 1 mètre de distance. Il y a aussi des parois vitrées qui ont été disposées sur les accueils afin de protéger à la fois l'usager et à la fois l'agent d'accueil. Concernant l'utilisation des ascenseurs, il faut privilégier l'utilisation des escaliers. Il est important de laisser la priorité aux personnes en situation de handicap ou aux personnes qui manutentionnent des charges. Si vous prenez l'ascenseur, veillez à monter seul dedans. Si toutefois l'ascenseur est assez grand, vous pouvez monter à 2 dedans, mais veillez à vous positionner chacun dans un angle opposé. Pour l'utilisation des sanitaires, il est important de se laver les mains avant et après utilisation. Lorsqu'il y a une porte principale, et afin d'éviter de manipuler trop de poignées de porte, il faut laisser cette dernière ouverte. Des sprays ont également été fournis avec du produit virucide pour désinfecter régulièrement les sanitaires. Pour les impressions, vous pouvez également sélectionner l'impression normale plutôt que sécurisée, ce qui vous permettra de récupérer directement votre impression sans avoir à manipuler l'imprimante. Pour toute impression, posez-vous la question, est-ce que cette tâche pourrait être dématérialisée ? Le travail en bureau individuel est à privilégier. Toutefois, si vous êtes plusieurs dans un bureau, organisez-vous de manière à venir en alternance sur le site. Et si cela n'est toujours pas possible, vous pouvez aménager l'espace de manière à avoir chacun 4 mètres carrés. En fin de journée, vous pouvez apposer cette affiche indiquant au personnel d'entretien que votre bureau a été utilisé. Pour les réunions en présentiel, il faut veiller à respecter les gestes barrières qui sont affichés dans chaque salle de réunion et les limiter à 6 participants maximum.